à tous, Samuel derrière la caméra, Anthony repose ses lunettes et va poser quelques questions à Aurore pour la faire parler de son dernier coup de cœur. Alors Aurore, quel est ton dernier coup de cœur? Il s'agit d'un livre que j'avais découvert lors du prix hors concours 2017 par l'auteur elle-même, Amandine D, et c'est La femme brûlante. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Très bien, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle, qui traite de la maternité, du changement de statut de femme à maman, du regard que porte la société sur les femmes mamans qui sont censées être des femmes parfaites. C'est un livre le propos est très féministe, mais en même temps c'est vraiment très drôle. L'écriture est très simple, très authentique, il se lit super vite. Et en fait, je le conseille parce qu'on passe un très bon moment, parce que c'est très intelligent, parce que ça se lit effectivement comme un billet d'humeur de blog. Et en même temps, on n'a pas besoin d'être une femme, on n'a pas besoin d'être une mère, on peut être un homme, on peut avoir n'importe quel âge. Je le recommande vraiment, c'est une super découverte. Si tu devais associer ce roman à un objet, ce serait quoi? Une couche. C'est compliqué comme question. Alors Anthony, quel est le livre que tu veux nous présenter ce mois-ci? Alors ce mois-ci, je veux vous présenter Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill, un premier roman américain. Pourquoi est-ce que tu le recommanderais? Alors, j'en ai pensé le plus grand bien, c'est un de mes derniers gros coups de cœur. Malgré le fait qu'il fasse 960 pages, il se lit très rapidement. Et en fait, c'est l'histoire d'un professeur qui avait été abandonné par sa mère. Et sa mère va commettre une agression contre le candidat à la présidentielle américaine. Et donc du coup, il va reprendre contact avec sa mère et il va pouvoir enquêter et essayer de comprendre pourquoi elle l'a abandonné quand il était petit. Donc c'est vraiment un roman que je conseille énormément parce qu'il est très profond, il parle de l'abandon, il parle de plusieurs grosses thématiques et il se lit très vite. Chouette. Deuxième question. Ouvre le livre à la 10e page. Oui. Et troisième Il mot. commence à la page 13. Avais-tu déjà lu un livre du même auteur? C'est son premier roman. Oh, merde. Samuel, quel livre as-tu décidé de nous présenter ce mois-ci? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Réel, écrit par Guillaume Cyr, et en fait c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est complètement obsédée par l'idée de la célébrité. Elle va tout faire pour devenir célèbre, et elle va notamment intégrer une célèbre émission de télé-réalité pour parvenir à ses fins. T'as aimé? J'ai beaucoup aimé. Alors je dois dire qu'au début en fait j'ai été assez surpris parce que c'est très rare que je lise des livres écrits par des auteurs français, des livres contemporains écrits par des auteurs français. Et en fait j'ai été assez impressionné par la fidélité des descriptions. Ça se passe en fait dans les années 90. Et pour tous ceux qui sont nés dans les années 90, ce qui est assez fort, c'est que vous allez être confronté à des descriptions qui vous donnent l'impression de prendre une machine à remonter le temps. C'est assez fort. Est-ce que ça t'a donné envie de remonter le temps toi-même, dans les années 90 ou dans une autre époque? Pas du tout, j'ai une horreur de la nostalgie. Est-ce que tu aimerais voyager dans le futur? J'aimerais beaucoup voyager dans le futur, beaucoup, avec toi. On y va.